À table! Attendez, il faut faire la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous remercie, Dieu, pour ce bon repas. On peut manger. Puis les enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école? Ouais, moi j'en ai appris beaucoup sur le Festival de jazz de Montréal aujourd'hui. Intéressant. Ah oui, dis-moi en plus! Ben, j'ai appris que Alain Simard et André Ménard, c'est eux qui ont créé le Festival international de jazz de Montréal. Puis ce festival-là, il devient vraiment important dans l'histoire de la musique. Puis à chaque mois de juillet, il y a du jazz de toutes les tendances et de toutes les époques qui viennent à Montréal. Ça a été écrit en quelle année, ça? Le 9 mars 1980. Ah, intéressant. Moi, j'ai appris que dans le cadre du 113e anniversaire de la Confédération canadienne, le gouverneur général Ed Schreyer proclame récemment le Haut-Canada comme hymne national du Canada. Aussi, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau souligne que l'adoption de l'hymne national est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une nation. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint des fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Ah, trop cool! Moi, j'ai appris à l'école que le 12 avril 1980, Terry Fox, un jeune athlète qui était atteint du cancer des os, entreprend un marathon à travers le Canada pour sensibiliser ses compatriotes pour forcer les recherches contre la maladie qui était atteinte. Il est mort en juin 1981. Il demeura un symbole de courage pour les Canadiens qui verseront des sommes de record à la recherche contre le cancer. Je suis parti de Saint-Jean, Terre-Neuve. J'ai parcouru les provinces maritimes, la province de Québec ainsi que l'Ontario. Nous sommes le 1er septembre et c'est ici que mon chemin se termine, à Thunder Bay. Une compétition annuelle de course à pied est en mémoire à Terry Fox. Ah, super, les enfants, vous n'avez appris beaucoup sur les années 80. Moi, aujourd'hui, au travail, j'ai appris que pour le 450e anniversaire de la venue de Jacques Cartier, le Cirque du Soleil a fait son premier spectacle en Gaspésie. Ce fut en effet le 6 juillet 1984 sous un chapiteau jaune et bleu et il eut 800 personnes. Le concept du Cirque du Soleil s'inscrit en dehors de toute tradition. En mettant l'accent sur l'aspect théâtral avec les costumes, les personnages, les éclairages, le jeu scénique et la musique originale, le Cirque du Soleil deviendra rapidement un leader mondial dans l'art du nouveau cirque. À la fin du 20e siècle, le festival présentera à chaque édition plus de 350 concerts mettant en vedette près de 2000 musiciens. Il occupera plusieurs scènes intérieures de Montréal, en plus d'offrir des spectacles extérieurs sur les rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Aujourd'hui, en 2018, le festival attire à chaque année plus d'1,5 million d'amateurs de jazz.